Bonjour Monsieur Vinet. Bonjour. Donc tout d'abord, on va vous laisser vous présenter brièvement à nos spectateurs. Alors, je m'appelle Geoffrey Vinet, je suis agent immobilier, j'ai 31 ans, je suis bientôt marié, l'année prochaine avec ma femme Corinne. Nous sommes les parents d'un petit Louis qui va avoir 2 ans au mois de janvier. Ça fait 11 ans que j'exerce mon activité d'agent immobilier aussitôt après avoir décroché mon DUT, donc TC. Et donc j'ai embrayé aussitôt dans une agence à l'époque qui s'appelait Bleu Marine Immobilier. Ça c'était en 2006. Et donc je me suis passionné par ce boulot-là. En fait, un peu comme vous, on avait je pense que c'est toujours le cas, on avait des stages obligatoires. La première année c'était 15 jours, la seconde année c'était 2 mois. Ouais, c'est ça. Bon. Et une petite histoire parce qu'en fait la première année ça m'avait beaucoup plu, j'avais fait le stage en limo. Mais 15 jours c'est vachement court, donc bah forcément au bout d'un moment on a envie d'en savoir plus quand ça nous plaît. Et donc ce qui s'est passé c'est que la deuxième année je l'ai refait dans l'IMO, mais pour le coup 2 mois où là j'ai intégré une vraie équipe commerciale. Donc du coup c'était l'agence Bleu Marine de l'époque. Et le premier mois j'ai fait uniquement de la prospection. Je frappais aux portes, on appelle le tap-tap dans notre jargon, je mettais des papiers dans la boîte aux lettres. J'essayais d'aller voir les commerçants. Moi, dans mon jargon, moi j'appelle ça les ambassadeurs, qui sont susceptibles de vous filer des infos de temps en temps. Bah, tiens, la mère machin, elle veut déménager, ou l'autre il s'est fâché avec sa femme, et il veut vendre sa maison, etc. etc. Bon. Et le second mois de stage, ma responsable de l'époque, Aurélie, qui est une ancienne TC aussi, m'avait dit tiens, je vais te filer un client, le mec il flash, il achète. C'était ma première visite. Bon, bah, j'ai dit ça, c'est bien. Coup de peau débutant. Elle me redonne un deuxième client. Je fais une visite au 10 rue de la Cardanière à Caen, c'est au-dessus de la faculté. Et cette dame-là, elle flash à l'appartement. Je dis putain, l'immobilier c'est facile, les gars. Je vais en faire mon métier. À chaque fois que je sors, je vends. Sauf que, bah, au final, c'est pas vraiment comme ça se passe. Mon patron de l'époque, Eric Maurice, m'avait proposé un CDI que j'avais accepté et j'ai été embauché et ensuite j'ai vraiment appris le métier d'agent immobilier et pendant 3 mois j'ai galéré j'ai rien vendu quoi, en fait. Là c'est là que les choses sont faites. Ensuite j'ai évolué dans l'entreprise, je suis devenu responsable des agents commerciaux, responsable d'agence et puis j'ai voulu voler de mes propres ailes il y a entre 5 et 6 ans maintenant. Eric, donc mon patron de l'époque, m'a dit bah voilà, plutôt que de te voir ouvrir une énième agence en face où on a qu'à éventuellement s'associer et créer un nouveau truc. D'où ClickHouse. Et donc il y a 5 ans, on a créé l'ancienne ClickHouse, c'est pas une franchise. On a tout créé, le logo, le nom, on l'a déposé à l'INPI, le site internet, on a déménagé depuis, enfin bref. Et le but en fait c'était de coller à notre marché. Moi, quand je suis arrivé dans l'IMO, chaque client poussait la porte de l'agence, donc le matin, le week-end, le soir, peu importe, en disant bah voilà, vous êtes une agence du quartier, on cherche dans ce quartier-là, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et les affaires se faisaient comme ça. D'accord? Et plus ça allait, moins on avait de gens qui poussaient la porte de l'agence avec les années qui passaient, mais elles nous envoyaient des mails à 2 h du matin, un samedi soir, parce qu'ils n'arrivaient pas à dormir sans doute, et qu'ils avaient vu une annonce qui était potentiellement intéressante. Et on recevait donc nous le lundi matin ce fameux mail avec ce qu'on appelle nous des demandes de renseignements. Et je me suis dit voilà, là le vent est en train de tourner sur la façon de consommer, entre guillemets, c'est des consommateurs comme plein de choses, hein. Mais comme les filles qui lui cru que les nanas allaient acheter leurs godasses sur internet sans les essayer, franchement. Qui lui cru qu'un jour nos mamans allaient faire les courses sur internet aussi, hein. Et que les bonnes femmes, entre guillemets, ils poussaient plus le caddie, et ils mettaient les sacs dans le coffre, et puis voilà, c'était réglé. C'était impossible. Et ben nous, on va pas dire que les gens vont acheter leur maison sur internet, c'est pas vrai. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'ils recherchent, on va dire, 9 clients sur 10, pour pas dire 10 sur 10 aujourd'hui, via internet. D'où le nom ClickHouse. On avait une connotation internet. Ensuite, la mayonnaise après, comme on a dit. On est passé on était au tout départ, on était 3 négociateurs, plus notre assistante Hélène qui me suit depuis 11 ans, elle me supporte. Et aujourd'hui on est 14, donc on travaille sur Caen, 30 km autour, on
fait des maisons anciennes, des maisons récentes, on fait voilà, tout ce qui est à base de terre et de cailloux, on arrive à le vendre. Et exclusivement par internet là aussi, donc en agence, les gens qui viennent. Bien sûr, on a toujours voilà, les gens qui viennent, ou alors qu'on vu un panneau, ou alors ils ont vu une publicité quelconque sur internet, pas forcément sur les supports qu'on a là, mais via les réseaux sociaux, je mets beaucoup de choses, j'alimente, je sais pas si vous me suivez. Si vous le faites pas, il faudra le faire. Je ne le fais pas. J'alimente énormément notre page Facebook sur ce qu'on a vendu. On communique sur nos résultats. Parce qu'aujourd'hui, moi je m'aperçois que, et comme dans le temps, à l'époque, quand on vendait une maison dans un quartier, on sortait 500 mailings et on allait distribuer dans les agences, dans les maisons environnantes, en disant bah voilà, votre voisin nous a fait confiance, pourquoi pas vous? En gros. Bon maintenant, en plus d'ici quelques années je pense, hein, et je crois que les années sont maintenant relativement proches, on aura interdiction de mettre des papiers dans les boîtes aux lettres, on suit qu'on est dans l'environnement en fin de compte. Hein. Et bah tout simplement, on communique sur le réseau en disant bah voilà, on vient de vendre, alors on prend une photo, on met l'adresse, on vient de vendre tantôt la maison qui était à telle commune. Et bah voilà, aujourd'hui les affaires se font comme ça, c'est-à-dire que le message est toujours identique, mais c'est les supports qui ont changé. Ouais. Et donc, mais à l'UT, beaucoup se demandent, ils se disent tiens, je vais pas monter moi-même ma propre agence, ça paraît impossible. Donc, on voulait aussi savoir quel type d'élève vous étiez entre guillemets à l'UT, est-ce que ça vous avait apporté et tout ça, pour que les personnes puissent en j'étais un peu le fanfaron de la promo, mais comme beaucoup, hein, bien sûr, il n'y avait pas que moi. J'ai toujours été un élève moyen, j'étais entre 12 et on va dire j'ai fini sur le dernier semestre à 14 de moyenne. Mais bon, avec le stage et tout, ça nous a fait un peu monter en termes de moyenne. Donc voilà, j'étais ni bon ni mauvais, dans la moyenne. Et je me rappelle d'un truc souvent, c'est que on préparait nos exposés, comme vous avez certainement, à la dernière minute. Moi j'ai vu faire des nuits blanches, hein, je vous le cache pas, la veille. On était bon par contre en informatique pour faire des montages vidéo, etc. Parce que attention, il y a 10 ans, c'était pas comme maintenant, hein, les outils étaient différents. Et ça on s'éclatait bien à faire ça, mais toujours à l'arrache en fait. Mais par contre, on faisait toujours du bon boulot. Et même quand on avait nos partiels, on révisait des fois, je vais pas dire on se levait à 4 h du matin, mais on se levait certainement à 5 h. Et on prenait une salle, on ouvrait en même temps que la femme de ménage de l'IIT. C'est elle qui nous ouvrait, on prenait une salle pour réviser. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, mais ça le fait quand même. Bon, ça fonctionnait au final. Du coup, l'IIT, dans ce que vous utilisez maintenant comme technique de vente ou dans comment vous gérez votre entreprise, tout ça, qu'est-ce que ça vous a apporté au final, le DUT? Ah, ça c'est une super question. Je cite, Madame Gosset va être contente, et puis mes anciens profs, hein, M. Madeleine et compagnie. L'IUT, ça m'a permis de comprendre ce qu'était qu'un échange commercial avec un client. C'est-à-dire que vous savez, quand on en parlait tout à l'heure des jeux de rôle, de la phase de découverte d'un client, d'isoler une objection, de la traiter, d'argumenter, machin, etc., de closer, tout ça, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je regardais ça comme tout le monde, hein, de mon regard d'élève, en disant, bon, bah, oui, ça doit être comme ça, mais dans la vraie vie, ça se passe vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'on mettait réellement en place ce qu'on nous avait enseigné. Et c'est ce qui était bien à l'UT, c'est qu'on avait, via les jeux de rôle qui étaient aussi filmés, etc., bon, des fois, ça partait un peu en live. L'idée, c'était, voilà, il y a plusieurs sociétés, vendez-moi la solution et démerdez-vous pour que j'achète. Alors c'est vrai que, moi, les voitures, tout ça, j'y connais trop rien. On essayait, tant bien que mal, de monter un argumentaire, une présentation d'entreprise, de se vendre soi-même, la plus-value qu'on peut apporter, le service, le SAV, le machin. Et ça, c'était très 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 formateur. Il y a un autre truc aussi qui m'avait bluffé quand j'étais arrivé à l'UT. C'était monsieur Hamel. C'était à cet endroit-là que tout a démarré. À l'époque, il nous avait reçus en groupe de 30. Donc chacun, en fait, on était tous alignés. Ce qu'on va faire, pour me mettre tout de suite dans l'ambiance, vous allez vous lever à tour de rôle. Et c'était par ordre alphabétique. On avait dû se lever à chacun notre tour, aller dans la classe d'à côté, se présenter et raconter une histoire drôle. Et ça, c'était un super souvenir. C'est intéressant en tout cas, c'est sûr. Je pense que ça rassurera pas mal de personnes qui sont un peu comme vous, entre guillemets. Je peux pas dire que c'est sur une classe de fanfaron, mais ah bon, profiter. Donc t'as pas changé alors? Non, pas vraiment, c'est vrai. À la base, ils ont au niveau des missions chasseurs d'appart, ça s'est passé comme ça. La production, en fait, devait trouver des candidats. Et je pense qu'ils ont appelé grand nombre d'agences à Caen. Bon. Ils ont appelé au cabinet
c'était au mois de mai. Et c'est mon assistante Hélène qui a décroché. Et là-dessus, comme elle me connaît super bien, et ben elle a dit que ça allait être collé avec eux. Et donc elle était là. J'arrive, je vous pas tout de suite. Donc du coup, elle m'a passé le mec et on a fait un premier casting au téléphone, puis un second en réel. Et à la base, moi, c'était juste pour voir ce qu'était déjà d'une un casting. Je connaissais pas. On a déjà fait? Du tout, non. Bon. Et puis je me suis dit, bah, si jamais ils me prennent, je le ferai. Mais sans grande conviction, parce que c'était tellement, je pense, à candidater que c'était voilà, c'était petit bonheur de la chance. Et c'est parti comme ça. D'ailleurs, ça c'est souvent les choses tiennent à rien du tout. Pour revenir à mon parcours, j'étais assez fêtard, comme vous, je pense, à l'unité. Et c'est un copain qui avait fait une soirée avec la responsable de l'époque, la fameuse Aurélie qui avait fait TC, qui en causant ensemble en soirée, disant bah voilà, j'ai un copain qui n'arrive pas à trouver de stage animaux, est-ce que vous voulez bien recevoir? Et ça s'est fait comme ça. Et le lendemain, j'étais chez vous. Pour la deuxième année? Ouais. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié pour TC, c'était l'accompagnement des enseignants, qui sont souvent aussi dans la vie active, c'est-à-dire qu'ils participent à l'économie ou même à certains, elle va se reconnaître à la vie politique de la société. Et on a un rapport qui est complètement différent de la relation enseignant-élève. On est bientôt dans la relation employeur-salarié. Et ça, c'est un vrai plus. On révisait avant de faire la fête. Par contre, des fois, on oubliait de... Enfin, on sautait des tranches, en fait. On faisait la fête 3 fois et on révisait qu'une fois. Pour moi, c'était études courtes. Par contre, voilà, je dis rien contre mon frère l'a fait. Il a un master, machin, c'est très bien. Au contraire. Les deux sont bons. Ça dépend ce qu'on fait dans la vie. Jeudi soir. Mais en y allant quand même le vendredi matin. Ça, par contre. En y allant quand même le vendredi matin. Amphi ou dodo? Dodo dans l'amphi. ETC. Bon, super, je vous remercie en tout cas du témoignage, ce qui est très complet et très intéressant. Bon, super, merci à vous.